Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour cette nouvelle année, je veux reprendre ma chaîne YouTube là où je l'avais laissée. Donc dans cette nouvelle vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter et pour ça, jingle. Alors, bienvenue à toi. Si tu es nouveau sur ma chaîne, si tu t'es pas abonné, abonne-toi. Et je pense que ce que je vais partager, ça peut t'intéresser et t'aider. Mon but sur cette chaîne, en fait, je vais vraiment raconter mon parcours, mes déboires, les difficultés et puis comment je fais. Et puis si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, ben, j'aurais au moins gagné ça. Donc surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça te plaît ou pas, tu me le dis aussi dans la barre de commentaires. Je suis pas une youtubeuse, j'apprends aussi. Donc le but c'est qu'on évolue ensemble et qu'on avance ensemble. Donc voilà, cela étant dit. Donc voilà, moi c'est Marielle Ndoudi, j'ai 29 ans, maman d'un magnifique petit garçon. Je suis en couple depuis 12 ans maintenant. On part sur la 13e année et ouais, ça fait beaucoup. Hein. 12 ans, c'est énorme. Donc voilà, donc sur les 12 ans, 10 ans de vie commune. Donc c'est pas rien quand même. Donc ça étant dit, donc ensuite mon parcours scolaire. Alors déjà je vais commencer à la base. Je suis née et grandie au Congo, Brazzaville, donc je suis congolaise, brazzavilloise. Et je suis arrivée en France en 2010, donc j'avais 14 ans, donc j'étais jeune. Et puis je pense que le fait d'arriver aussi jeune ici, en fait, ça aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Donc ça fait que j'ai une double culture qui est une force pour moi aujourd'hui. Donc voilà pour ça. Au niveau de mon parcours scolaire, il y a beaucoup, hein, des hauts et des bas. Donc j'ai fait une partie de ma scolarité au Congo. J'étais une élève très brillante. Et je pèse mes mots, très brillante. Et ensuite, quand je suis arrivée en France, alors c'était compliqué pour moi parce que je suis arrivée dans un contexte familial un peu chaotique. C'était pas trop ça en fait, on m'a pas vraiment accompagnée. Donc j'étais perdue, ce qui fait qu'au niveau aussi des études, je me suis perdue. Suite à ça, j'ai fait un bac pro élec, voilà, je suis électricienne de métier. Donc par la suite, donc j'avais mon appartement, tout ça, il fallait se nourrir. J'ai quand même fait une première année BTS électrotechnique. Ensuite, cette année-là, je me suis fait opérer d'un genou, l'année d'après de l'autre. Bref, j'ai arrêté mes études. Donc, j'ai commencé à travailler. Je suis rentrée dans le monde du salariat comme ça. Et puis, par la suite, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc, c'était en droit parce que j'ai horreur de l'injustice. Donc, c'est plus ça, en fait, qui m'a motivée, en fait, d'aller vers cette filière, les études de droit. Donc j'ai fait une année en droit que j'ai pas validé et puis je m'ennuyais, c'était pas pour moi en fait. Et dans cette même année en fait que j'étais à la fac, j'ai continué des petits boulots, hein, je fais des petits boulots tout ça. En fait c'est déjà en fait depuis toujours en fait j'ai toujours détesté l'autorité. Bon, c'est pas dans le contexte où je suis insolente quoi que ce soit, non. En fait, j'ai jamais aimé qu'on me mette des règles, tout ça, en fait, parce que je suis d'une mentalité très free, très libre, très ouverte d'esprit. Donc, me retrouver dans ce carcan-là, en fait, c'était pas vraiment pour moi, en fait. Donc, j'ai décidé, en fait, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, je vous parle, c'était en 2016-2017. Donc j'ai lancé beaucoup de choses, j'ai subi beaucoup d'échecs. Donc si ça vous intéresse, je peux aussi vous raconter ça. Mais en tout cas, j'étais dans le monde du spectacle. J'ai lancé une marque de sac à main, ça n'a pas marché non plus.
J'ai fait quoi d'autre? J'ai monté une agence aussi pour mettre en lien des artistes avec des clubs, tout ça, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a même une période, j'étais tellement lancée, tellement pris d'enthousiasme que j'ai pris des bureaux, tout ça, mais franchement, cet échec-là, en fait, ça m'a fait un coup. Ça m'a donné un coup sur le moral parce que j'ai investi beaucoup d'argent, de bon temps. Donc, j'ai dû retourner aller travailler. Moi, j'ai jamais eu du mal, au fait, à retourner, de repartir de zéro. J'ai jamais eu honte à ça. Donc, je sais où chercher l'argent quand ça va pas. C'est cette force que j'ai, en fait, toujours à me relever. Me demandez pas comment je fais, mais quand t'as pas le choix, tu y vas, en fait, tu avances. Donc à cette période-là aussi, je suis tombée en dépression. Quand je dis dépression, une forte dépression. Donc on m'a diagnostiqué le syndrome post-traumatique. Donc ce qui veut dire que tous les abus, tout ce que tu enfouis en toi, en fait, pendant des années, en fait, ça ressort. Ça ressort d'un coup. Et suite à ça, j'ai commencé un accompagnement psychologue, tout ça, au fait, pour m'aider à aller mieux. Et pendant toute cette période, en fait, je continue à me battre. Je continue à me battre, travailler par-ci, par-là. J'ai fait beaucoup de métiers. J'ai fait de la téléprospection, j'ai fait des ménages, beaucoup de métiers, mon CV, mais tellement j'ai fait des choses. Des fois, mon compagnon, il me dit, mais attends, t'as plus de place là. T'as plus de place au fait, mais voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. J'aime le changement. Et puis, si j'en suis là, en fait, pour moi, tout démarre en 2020, pendant la période du Covid. Alors là, c'était quand tout s'arrête, une introspection sur ma vie, quoi. Je me dis, mais attends, mais tu peux pas, en fait, continuer à t'éparpiller comme ça, en fait. Ça te bouffe de l'énergie, du temps. Et je pense aussi, c'était aussi par rapport à ça, en fait, j'arrivais pas à ressortir de ma dépression parce que j'avais une stabilité au niveau personnel parce que j'avais mon compagnon, tout ça, j'avais mon appartement et tout. Mais au niveau professionnel, en fait, j'avais rien, quoi. J'avais rien qui tenait la route. Et sauf que moi, comment je suis heureuse, c'est par le travail. Moi, c'est le travail, en fait, c'est ça qui me définit, moi. Donc, je me suis dit non, là, il faut faire quelque chose, mais avant ça, en fait, tu dois repartir, mais vraiment de zéro. Quand on dit de zéro, en fait, te dire que tout ce que j'ai appris, je le mets de côté, tu reprends à la base. Donc j'ai quand même j'ai lâché un train de vie où j'étais à 4 000 € quand même, hein, par mois, hein, net. Je suis retournée à l'usine. J'ai trouvé une société, du coup, les études que j'ai fait, d'électrotechnique. Donc de là, on m'a donné ma chance. Je commence sous les lignes de production. Et puis que je suis quelqu'un d'ambitieuse, pendant cette période-là, il y a eu une réunion avec toute l'équipe, le patron qui dit on a des problèmes au niveau de la production, au niveau de la qualité, tout ça, il manque très clairement, hein, il manquait du personnel, tout ça. En fait, pour moi, en fait, c'était comme un appel en me disant Marielle, c'est peut-être un truc pour toi, ça. Et 2 jours après, je me retrouve dans le bureau du directeur, du patron. Donc, je suis allée me vendre. Par contre, ça, c'est une chose qui est très importante. Chez moi, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien, d'une part. Je me dis toujours, je sais tout faire. Pourquoi je dis je sais tout faire? Parce que je peux tout apprendre. Il suffit juste de le vouloir. Donc, je suis allée le voir. J'ai dit, écoutez, moi, je repars de zéro. J'ai ça comme compétence. J'ai fait un bac pro élec. Mon parcours... Et puis, ma motivation ainsi que mes ambitions me prouvent aujourd'hui que je pense que je peux être la personne qu'il vous faut. De là, en fait, même lui, il a été étonné parce qu'il s'est dit, je tiens quelque chose là quand même. Et après, suite à ça, donc il a décidé de me donner ma chance. Franchement, c'était une très belle expérience parce qu'il n'était pas obligé d'accepter. C'était quand même un poste de niveau 1G.
Moi, j'avais qu'un bac pro élec. Donc, c'était en tant que... Alors, il y avait mon responsable, responsable industrialisation. Donc, je suis devenue son assistante. Donc, assistante d'industrialisation dans l'électrotechnique. Donc, je mettais en place les lignes de production de A à Z. De A à Z. Donc, un bureau d'études venait avec ses plans. Du coup, c'était à nous, au fait, à moi et mon responsable, au fait, de faire en sorte de pouvoir sortir le produit fini, quoi. Par exemple, je prends une souris, dis bah ma souris, je veux que ça clique là, 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 et du coup c'était à nous, au fait, de monter vraiment au millimètre près le projet. Donc je vous explique tout ça pourquoi, parce que ça m'a aidé aujourd'hui, en fait. Donc, de monter le projet de A à Z, savoir que pour fabriquer ça, il faut une souris, il faut une molette, il faut un truc contact, tout ça. Et puis, par rapport à ça, en fait, il fallait aussi déterminer le temps. Donc le temps, ça permettait en fait de donner le prix après du produit. Donc je suis restée dans cette entreprise pendant 2020, 21, 22, ouais, 2 ans et demi. Et en cours de route, parce que moi, quand je m'implique dans quelque chose, peu importe où je suis, je me donne à fond. C'est comme si c'était ma boîte. Je me donne à fond, mais je suis tellement motivée. C'est comme si, en fait, je mets tellement mon énergie, des organes, tellement on peut croire que c'est ma boîte, quoi. Mais à la fin, en fait, la question s'est posée. Je voulais évoluer. J'avais qu'un bac pro élec, donc forcément on me faisait comprendre indirectement, bah oui, mais bon, d'autres ils ont le diplôme d'ingé, vous avez pas, donc si je voulais prétendre d'une augmentation de salaire, il y avait aussi ça. Mon responsable est parti à la retraite, donc moi, vu que je suis ambitieux, je voulais sa place très clairement, et c'est là que j'ai vu, que je me suis dit, ah, là tu es vraiment confronté à quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas honte de me remettre en question tout ça. J'ai commencé par prendre rendez-vous avec une conseillère d'orientation. Et du coup, pour faire vraiment le bilan sur mes compétences, tout ça, en fait, ce qu'il en est sorti très clairement. Elle m'a dit, de toute façon, au vu de votre situation, c'est soit vous restez, mais si vous voulez évoluer dans ce domaine-là, il faut attendre au moins 7 ans avant de prétendre le niveau où vous voulez arriver. Ou à ce moment-là, il faut... en fait, moi, à chaque fois, ma personnalité, elle ressort que comme quoi je suis faite pour être indépendante. Le salariat, c'est pas pour moi. Elle m'a dit ça aussi, que c'était soit ça, mais en tout cas, elle m'a fait comprendre que sinon, il va falloir penser à autre chose, une réorientation, parce que vous voulez aller vite, votre cerveau cogite très vite, donc sinon vous réorientez vers l'entrepreneuriat ou quelque chose qui vous correspondra un peu plus. Bon, donc de là je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis dit bon attends, vu que moi je déteste l'injustice, franchement en fait j'avais pas envie de donner mes organes, de me donner à fond, peut-être pour un projet ou pour une augmentation ou pour un statut que j'allais pas avoir. En fait, j'avais peur de ça, en fait. J'aime bien être maître de mon destin, être maître de mon avenir, et surtout, je veux pas, en fait, que ma vie professionnelle, mon futur dépendent d'un patron. Je voulais pas de ça, en fait. Et du coup, je suis rentrée, j'ai dit, ok, ça, l'Indus, je mets de côté. Mais du coup, qu'est-ce que tu aimes faire? Alors, ce qui en est sorti, c'est que j'aime le voyage, j'aime voyager, j'aime le contact avec les personnes, je sais vendre, j'ai beaucoup de tchatch, et du coup, de là, on est sorti le commerce international. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le commerce international, vu que j'ai eu beaucoup d'expérience dans la vente, tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le commerce international. De là, même pas une semaine après, j'ai créé un site internet, tout et tout, pour devenir consultante dans le commerce international. Et en fait, cette expérience a été très révélatrice, parce que ce qu'il en est sorti, c'est que j'ai vu les défaillances. J'ai vu les défaillances dans ce domaine-là, parce qu'en tant que consultant dans le commerce international, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un client vient, ou quelqu'un vient, il veut un produit agricole, peu importe.
Du coup, moi, je vais sourcer des producteurs. Et ensuite, quand l'accord est trouvé, je suis payée à la commission. Franchement, j'ai travaillé 1 an pour rien. Pour rien, parce que soit on me court-circuitait, soit ça aboutissait pas. Là, je me suis dit non, c'est pas possible. Là, il va falloir vraiment... je sentais que je tenais quelque chose, mais c'était pas la bonne manière. Donc, ce que j'ai fait ensuite, moi, comme je vais vous le dire dans les prochaines vidéos, en fait, n'hésitez pas à aller poser des questions. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous, demander. Quand on ne sait pas, on va prendre la connaissance. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, bah, tu as testé beaucoup de choses qui n'ont pas marché parce que tu as commencé à l'envers. Donc, ce que je me suis dit, ok, je vais lancer carrément une société. Mais pour ça, je dois me faire accompagner pour que ça aboutisse, que ça fasse pas comme d'autres projets. Donc de là, si vous voulez savoir aussi mon parcours par rapport à ça, ce sera avec plaisir, dites-le moi dans les commentaires. Donc j'ai sélectionné un organisme qui m'a accompagné en fait dans ce projet. Et puis petit à petit, à la base, j'allais vraiment en tant que consultante, je savais pas. En fait, je voulais vendre tout, les produits agricoles et tout. Elle me dit, ben non, parce que c'est là que du coup, je me suis confrontée. J'ai eu plusieurs rendez-vous avec des logisticiens, tout ça. En fait, je me suis confrontée au problème des normes. Il y a tellement de normes, tout ça et tout. Tu veux importer des produits alimentaires de l'Inde, de la Chine, tout ça. Et ça partait un peu dans tous les sens. Et là, je regarde ma conseillère, je dis, écoutez, peut-être qu'il faudrait mieux, en fait, je me canalise sur un produit. Elle me dit, bah oui, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Du coup, et de tous les rendez-vous que j'ai eus, de tout ce qu'il en est sorti, en fait, les produits secs, c'était beaucoup plus simple. Les oléagineux, donc tout ce qui est haricots, des graines, tout ça. Je me suis dit, vu que ça, c'est simple à exporter, ben, à ce moment-là, en fait, je me spécialisais dans quelque chose. Et je n'ai pas fait n'importe comment. Je me suis dit, attends, on va pas aller non plus dans tous les sens. Quelle est ta force? Ma force, c'était que je suis en France, née au Congo, grandi au Congo. Je parle Lingala, Kituba. Bon, j'ai un peu des notions, mais je comprends très bien Lingala, Kituba et Lari. Tu es congolaise, tu viens de là-bas. Certes, tu as perdu la notion du terrain, mais si tu t'y mets, ça va être facile de retourner dans le bas, en fait. Et puis, je me suis dit, je commençais à chercher, je me suis dit, mais attends, quels sont les produits que je peux exploiter au Congo qui sont sous-exploités, tout simplement. Et de là, en fait, j'ai sélectionné un produit. Je ne sais même pas si je peux en parler encore, mais j'ai sélectionné un produit qui n'est pas du tout exploité au Congo, où au niveau du marché, c'est désordonné. Et quand je sélectionne ça, je me dis, je vais aller voir sur Internet ce qu'ils ont dit. Et je fais mes recherches, je vois que le niveau de production, en fait, national est très faible. Je me dis, c'est bizarre quand même ce niveau de production soit aussi faible au niveau national, alors que le Cameroun, juste à côté, ils font des tonnes et des tonnes, quoi. Et à partir de là, en fait, va mon aventure entrepreneuriale. Donc, ça fait 2 ans que je travaille sur mon projet et j'en suis fière parce que là, un an et demi après, j'aurais pas cru qu'on en serait là parce que je suis associée avec mon compagnon. Donc au stade où on en est aujourd'hui, c'est que j'ai une société au Congo, j'ai pu acquérir des terres, donc là actuellement qui s'élèvent à 10 hectares, je bénis le ciel tous les jours. C'était même pas sûr de pouvoir le faire, mais on l'a pu le faire. J'ai pu le faire à distance, c'est ça qui est miraculeux. J'ai pu le faire à distance, tout ça. Donc je pense que si je dois retenir une morale de cette vidéo, en fait, déjà c'était pour me présenter. Donc si je dois retenir une morale de cette vidéo, c'est de vous dire en fait, rien n'est impossible. Tout est possible. Il faut juste savoir être bien entouré, être bien accompagné. Franchement, quand tu décides quelque chose et que tu as une vision claire, tu y vas, tu fonces et les choses s'emboîtent au fait avec une simplicité. Au début c'est compliqué,
parce que tu sais pas où tu mets les pieds, tout ça. Moi, ça fait des années que j'ai plus le contact avec le pays. J'avais peur de me faire arnaquer, de perdre mon argent, tout ça. Mais aujourd'hui, je vous parle, j'ai une équipe de 2 personnes super sur le terrain. Je loue des locaux, tout ça à distance, hein, je tiens à préciser, hein, tout ça à distance. Mais c'est la patience. Je suis pas allée vite. Je suis pas allée vite. Je suis allée étape par étape, étape par étape. On arrive là avec un projet très abouti. Au final, aujourd'hui, ce qui nous manque vraiment, c'est que le financement. C'est que le financement. S'il y a le financement, moi je prends mes kikis et mes claques, je me casse. Hein. Franchement, je n'ai plus rien à faire ici en France. Mais voilà, c'était une vidéo pour me présenter et aussi donner du courage au fait à tous ceux et celles qui sont un peu perdus dans leur vie. Il faut juste savoir se remettre en question. Asseyez-vous avec vous-même, remettez-vous en question. Et puis, si vous n'avez pas cette capacité-là ou cette force-là, il y a des psychologues qui existent, il y a des psychologues en tout, il y a des psychologues du travail. Moi, c'est la psychologue que je suis allée voir pour mon orientation, là, c'était une psychologue du travail. J'ai fait un bilan de compétences. J'aimais faire un test de QI, en fait, pour savoir où étaient mes forces. Mais je suis allée loin. Je suis allée loin, vraiment. Je voulais me connaître de A à Z. Maintenant, je me connais de A à Z. Donc, je sais ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Je connais mes défauts, je connais mes qualités. Et ça fait qu'aujourd'hui, ben, même si c'est pas tous les jours facile, hein, même si c'est pas facile aujourd'hui, mais vu que je me connais, en fait, je connais mes forces et les capacités que j'ai. Je sais qu'aujourd'hui, ça va pas. Mais demain, je vais pouvoir rebondir parce que je suis une battante. Je trouve toujours une solution à tout. Et ce que je me dis, c'est que je suis brillante. Je suis brillante. Et oui, il faut savoir aussi se lancer des fleurs. Donc, je sais que je suis brillante. J'ai mon cerveau qui va tellement vite et que je finirai toujours par trouver une solution. Donc, mettez-vous dans ce contexte-là, vous dire que tout est possible, peu importe où tu es, tout est possible. Et puis, pour vous dire tellement que pour moi, les sous-métiers n'existent pas. Actuellement, je fais des ménages pour pouvoir m'en sortir, tout ça. Mais en faisant ça aussi, j'ai pu aller encore plus pour gagner plus. Donc voilà, c'était un peu un ébauche des futures vidéos qui arrivent. Donc je ne savais pas quelle ligne directrice prendre pour ma chaîne YouTube. Maintenant, je le sais. Je vais être honnête, je vais être moi-même. Et d'ailleurs, je fais cette vidéo sans appréhension parce que je suis moi. Et je trouve que c'est important de se présenter comme on est. Ne pas avoir honte de ce qu'on est, de ce qu'on renvoie, parce que les personnes parfaites n'existent pas en fait. Moi, je me dis dans ma tête, je suis parfaite dans mon imperfection. Donc voilà. Et puis, je voulais vraiment en fait emmener ma chaîne YouTube vers ça en fait, sur le thème de l'investissement, de la confiance en soi. Comment on peut partir de zéro, monter un projet, parce que moi là en fait je vous parle d'un projet où je suis sur une multinationale hein, que je lance, hein, multinationale avec que dalle. Des fois je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris, mais je lance une multinationale avec rien du tout, donc ça veut dire que tout le monde est en capacité de le faire, donc voilà. C'était un peu la vidéo du jour. Mais en tout cas, si ça t'a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout. Je pense que ce qui va arriver bientôt sur la chaîne va vous parler parce que l'idée aussi, c'est de documenter en fait mon parcours entrepreneurial, vous montrer ce que je vais faire sur le terrain, comment ça va se passer. Vraiment, j'ai envie de partager ça en fait pour donner de la force à ceux qui sont dans le trou en fait, comme moi j'ai été il y a quelques années. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, croyez en vous et confiance en vous. Aujourd'hui, ça va pas, demain ça ira mieux. Même quand il pleut, il finit par faire beau. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.